Chers amis, nous sommes le mercredi des Cendres. C'est le début du carême, 40 jours pour se préparer à Pâques. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui sont déjà baptisés. Et vous allez donc vous préparer à renouveler votre baptême, à redire oui à Jésus, oui au Père, oui à l'Esprit Saint, en rejetant le mal, en rejetant Satan, en rejetant le péché, ce qui nous sépare de Dieu en fait. Et puis pour ceux qui se préparent au baptême, il y en a qui sont au collège et qui se préparent au baptême. Pour eux, ça va être un nouveau départ. Ils vont dire oui, je crois en Dieu, oui, je veux baser ma vie sur lui et je veux rejeter le mal, etc. Et alors pour ce faire, il y a 3 dimensions pour préparer votre carême. Peut-être qu'il y en a qui sur les réseaux, qui entendent, ou autour d'eux, qui entendent des choses. Voilà ce que l'Église vous enseigne. J'essaie de le résumer dans cette petite vidéo. La première chose, c'est la prière. Il vous est demandé de prier davantage. Peut-être que tu pries pas beaucoup chez toi à la maison. Peut-être que ça t'arrive de prier qu'une fois par semaine. Eh bien, essaye durant le carême de prier chaque soir. Chaque soir, un petit peu. Dire pardon, dire merci, demander des choses à Dieu. Tu connais le Notre Père, tu connais le Je vous salue Marie. Il y a plein d'outils sur Internet pour prier, mais il faut prier davantage durant le temps de carême. Une autre chose, la prière personnelle, ça suffit pas pour un chrétien. Il faut également la prière communautaire. Il faut aller à la messe. La messe du dimanche, c'est capital. On ne peut pas être chrétien sans la messe du dimanche. Peut-être que c'est une résolution de carême. Ensuite, il y a une autre dimension, c'est l'aumône, la charité. Il ne s'agit pas de donner la pièce à celui qui est à côté de toi. Il s'agit de voir de quoi l'autre a besoin. Et durant ton carême, tu vas donc ouvrir tes yeux, voir quels sont les besoins de ceux qui t'entourent. Peut-être que c'est du temps, peut-être que c'est une parole de sympathie, peut-être que c'est des actions. Regarde le bien que tu peux faire et fais-le. Le premier bien que tu peux faire, il est très simple. C'est ton devoir d'État. Ton État, c'est d'être un collégien. Eh bien, fais bien ton travail de collégien. Suis bien tes cours, fais bien tes devoirs. Ça peut être une dimension de ton carême. C'est ce que l'Église demande en tout cas. Troisième dimension, c'est le jeûne. C'est très simple, il y a 2 choses à comprendre. Il y a l'abstinence de viande et il y a le jeûne. L'abstinence de viande, c'est le fait de ne pas manger de viande. C'est une règle qui concerne toutes les personnes baptisées qui ont plus de 14 ans. Si tu as plus de 14 ans, tu es concerné par l'abstinence de viande. Et ça, c'est tous les vendredis de l'année et particulièrement les vendredis de carême. Vendredi de l'année, vendredi du carême, je ne mange pas de viande. Je peux manger tout le reste, mais pas de viande. Deuxième règle, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est 2 jours. C'est le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Mercredi des Cendres, vendredi saint, tous les chrétiens de 18 ans et plus, donc tu n'es pas concerné par le jeûne, doivent jeûner, c'est-à-dire prendre un repas dans leur journée et faire manger un petit peu le matin et un petit peu le soir, par exemple. C'est ça le jeûne chrétien. C'est pas comme les musulmans avec le ramadan. Mais tu n'es pas concerné. Par contre, l'esprit du jeûne, tu peux l'avoir, toi. On doit chercher durant notre carême à nous convertir, à mieux agir comme chrétiens. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Ton téléphone, peut-être que ça t'éloigne de Dieu. Eh bien, coupe-le. Peut-être que tes jeux vidéo t'éloignent de Dieu et de ton devoir d'état de collégien. Eh bien, diminue ta dose de jeux vidéo, etc. Chacun pourra trouver ce qui l'éloigne de Dieu ou ne lui fait pas du bien, en réalité, et faire cet effort de carême. Et bien sur ce, je reste à ta disposition si tu me croises au collège pour poser toutes les questions que tu souhaites. Je te souhaite un bon carême, une bonne conversion. Et rappelle-toi une chose, le carême, c'est de vivre simplement ta vie de chrétien, un enfant de Dieu qui s'adresse chaque jour à son Père du ciel, parce que ce Père nous aime, il veut nous sauver, et il t'aime, et il veut te sauver toi particulièrement. Bon carême.